Miracle Divine, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Le Saviez-vous? Aujourd'hui, je vais parler des repas mystiques nocturnes. Avant toute chose, abonne-toi, like, clique sur la cloche de notification et partage à une personne autour de toi qui a besoin de toi. Je voulais aussi vous informer que très bientôt, je vais démarrer des enseignements, des lives aussi sur YouTube, sur la plateforme YouTube, cette plateforme sur laquelle vous êtes très nombreux. Voilà, et je pourrais, si possible, y répondre à certaines questions qui pourront être posées directement en live et aussi, nous y ferons beaucoup d'autres choses. Alors, il faudrait savoir que dans le monde, dans le royaume des rêves, il y a un roi en maître qui commande en quelque sorte ce royaume-là, que j'appelle Morphée. Morphée, en fait, c'est ce roi, ce décideur à qui appartient en quelque sorte, à qui est donné le pouvoir, le plein pouvoir de commander les rêves. C'est lui. Il y a même des invocations que l'on fait à Morphée, il y a des incantations que l'on fait à Morphée, d'où éventuellement aussi certaines créations qui sont faites, voilà, avec, comme je l'ai déjà expliqué, que les noms ne sont pas donnés au hasard, des noms qui proviennent aussi de ce monde-là, tout comme l'appellation du nom somnifère. Oui, ce n'est pas qu'un simple nom somnifère. Il faudrait savoir qu'il y a aussi des incantations que l'on fait, dans l'incantation, le nom de baptême somnifère y est prononcé. Oui, c'est surtout généralement aussi ce qui concerne le royaume des rêves. Les insomnies, les difficultés à dormir, vouloir même aussi faire aussi certains rêves, vouloir avoir aussi certaines révélations. Mais là, il ne s'agit pas de cela aujourd'hui. On va rester dans le cadre des repas nocturnes mystiques. Voilà. Dans le monde des rêves aussi, bien évidemment, il y a aussi les démons qui ont la capacité de pouvoir réagir dans ces rêves-là, de pouvoir interréagir à l'intérieur et bien évidemment de venir créer le vacarme. Ce qui fait en sorte que quand ils sont présents, les personnes se retrouvent sous une certaine influence directe, parce que ce n'est pas une influence indirecte. Directement, il y a des actions et des répercussions par la suite. Les repas mystiques, c'est quoi? Les repas mystiques, en fait, c'est cette sensation-là qui est réelle d'avoir consommé certains aliments, d'avoir consommé certaines boissons dans son sommeil, dans les rêves, peu importe que ce soit en état de veille ou bien en état de somnambulisme, en état de sommeil profond, c'est la même chose. Le sorcier a la capacité de pouvoir transmuter cela et se retrouver dans ton sommeil afin de mettre en accomplissement ce pourquoi il a prévu de te nuire, ce qu'il a prévu de faire. Généralement aussi, tu vas te retrouver en fait, quand tu vas te réveiller, tu vas avoir cette sensation-là. Soit tu vas avoir cette sensation d'avoir véritablement consommé dans le sommeil. Tu vas te rappeler peut-être que tu étais assise autour d'une table avec des personnes, vous partagez des repas ou partagez un repas. Généralement, parmi ces repas-là, tu vas y retrouver de la viande. Soit c'est une viande dont tu n'auras pas spécialement connaissance de l'origine. Le rêve, il va être un peu flou ou même trouble, je dirais. Flou, c'est du genre, tu arrives quand même à te rappeler un petit peu, avoir des petites séquences, mais trouble, c'est, tu vois pas grand-chose. Tu te retrouves simplement devant un plat, être en train de consommer. Ou même dans d'autres cas de figure, par rapport à certaines personnes qui ont déjà en fait un état de conscience avancé, ils vont se retrouver à refuser en rêve. Et éventuellement aussi, il y a aussi cette possibilité de se retrouver à consommer des boissons. On va te donner un verre, tu vas te retrouver devant un verre, tu vas te retrouver en train de consommer quelque chose dont généralement tu ne vois pas. Parce que c'est dans le noir, c'est dans le mystique, c'est dans le mystère. Tu ne vois pas. Ou une personne te donne un aliment,
te transmet quelque chose et soit tu bois. Et quand cela se produit, vous allez avoir cette sensation-là au réveil, pour d'autres personnes, d'avoir comme des restes dans la gorge, des restes qui sont là, un petit peu. D'autres personnes vont encore en train de se retrouver, d'avaler. Voilà, ça c'est vraiment en état d'éveil, hein, en train d'avaler des choses, essayer d'avaler des choses. D'autres personnes vont avoir un goût, une sensation de goût en fait dans la gorge. Pourtant, il dormait. Pourtant, elle était en état de sommeil. Oui. C'est simplement pourquoi? Parce que tu as consommé des poisons mystiques, que j'appelle aussi ces repas nocturnes mystiques, ayant pour but de forcément après te condamner. C'est le but. Dans d'autres cas de figure, il y a de ces personnes-là aussi, parce qu'il ne faut pas croire que cela va simplement se produire dans un sommeil de nuit. C'est pour ça que je l'ai dit avant, même dans des sommeils que l'on peut faire le jour, des siestes aussi, c'est possible que cela puisse se faire. Le but en fait de ces pratiques mystiques-là, c'est quoi? C'est de t'affaiblir. Tu vas remarquer que les temps qui vont suivre, au bout peut-être de 3, 4, 5 consommations, voire même plus, tu vas te réveiller étant fatigué. Mais très très fatigué. Très épuisé. D'autres personnes vont même se réveiller avec la sensation véritable du ventre ballonné. Ton ventre paraît ballonné, comme une personne qui est rassasiée. D'où ces repas nocturnes-là. La fatigue. Après cela peut aussi se produire des maladies. Il y a des personnes qui vont se retrouver en état de maladie. D'autres, cela va entraîner des difficultés à enfanter. D'autres personnes, cela va apporter des retards au quotidien, des retards de projet, des retards dans ta vie, des rejets aussi. Il y a toute une liste de choses que je peux citer provenant de ces repas nocturnes à éviter. Généralement, ça va aussi se faire parce que tu as été la cible d'un sorcier, la cible d'un occulte, la cible d'une personne qui t'en veut du mal, généralement aussi la cible d'une personne dans la famille. Cette personne va passer par ce canal-là, d'être dans la même famille que toi et va pouvoir t'aspirer. Dans d'autres cas de figure aussi, il est aussi question aussi de pouvoir voler aussi ce qui t'appartient. De te vider toi et de voler et de prendre. Ce qui fait que toi, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les choses n'avancent plus. Les choses ne marchent plus. Tu fais du surplace. Tu es triste. Tu es colérique. Parce que ça va jouer sur ton état psychologique aussi. Ça va affaiblir ton âme. Ça va vider ton âme. Et plus tu ne fais rien pour pouvoir stopper cela, tu vas rentrer dans une certaine dépression. Parce que sur le plan physique, il y aura des manifestations. Sur le plan invisible, parce que le plan invisible va amener à ce que ça se manifeste sur le plan physique. Ces manifestations-là qui seront réelles. Et après, qu'est-ce qui va suivre? D'autres entités encore viendront s'y greffer. Des légions d'entités viendront s'y greffer. Et à ce moment-là, c'est ce que l'on pourrait même aussi appeler que tu es dans un noir total. Là, ton blocage devient niveau 10. Oui, c'est pour ça que quand cela commence, il est important de frapper fort pour mettre un terme à ça radicalement dès le début. Mais j'aimerais aussi dire aussi que il peut aussi arriver que tu manges dans les rêves, mais ce n'est pas forcément de la nourriture mystique. Non, ce n'est pas forcément quelque chose de sorcier. Tu peux avoir pensé manger un repas dans la journée, par exemple, et par rapport à cela, ton état de conscience de la journée le ramène en fait dans ton sommeil. Ou alors tu désirais quelque chose depuis un certain temps et ça se répercute maintenant aussi
dans ton sommeil. On ne parle pas à ce moment-là d'un repas nocturne. C'est à peu près aussi le même principe aussi parfois en ce qui concerne les rapports sexuels dans les rêves. Tout rapport sexuel dans le rêve n'est pas forcément venant d'un esprit. Je reviendrai sur ce sujet-là où je ferai aussi un enseignement. Et cela fait partie des cas de possession les plus difficiles à délivrer. Si tu n'as pas véritablement le sceau qui te permet de pouvoir sortir de là, c'est-à-dire les éventualités élémentaires qui te permettent de sortir de là, ça va être très, très, très difficile. Parce que derrière, tu vas te retrouver aussi à avoir un masque. Parce que tu es purgé en quelque sorte, tu es pompé plutôt à l'intérieur de toi de plein de voiles mystiques. C'est comme si ton âme était ouverte et chaque nuit, les visitations que tu avais, l'on venait déposer, poser à l'intérieur en fait des masques, des poisons, de la persécution, toute forme d'envoûtement. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée un ombrage autour de toi. Tu vas te retrouver à avoir des difficultés d'entente avec d'autres personnes. Des mésententes. Dans la maison, ça va être le chaos total. Disputes, colère. Le travail des repas nocturnes mystiques. Il y a d'autres personnes qui négligent. Il y a d'autres personnes qui négligent, qui trouvent que c'est rien. Et que ça va se régler simplement avec un verre d'eau au réveil. Il y a même des personnes dont j'ai entendu oracle, je suis persécuté par cette influence-là continuelle, j'ai mis un couteau sous le lit, j'ai mis ci sur mon lit. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ayez aussi quand même pour habitude d'avoir généralement chez vous de l'huile rouge. L'huile rouge est très puissante en termes de qualité de produit et en termes de capacité mystique. L'huile rouge est utilisée généralement par la plupart des tradipraticiens parce qu'il intervient dans beaucoup de disciplines et puis il intervient aussi dans beaucoup de cas de figures, de sorcellerie, d'envoûtement, de dégagement, de nettoyage, de purification du corps, de l'esprit et de l'âme. Bien entendu, parfois, il faudrait aussi le mélanger aussi avec d'autres éléments, dont je vais taire ici, je ne pourrais pas vous le dire, qui vont permettre de donner plus de puissance à l'huile rouge afin d'obtenir un dégagement intégral. Mais là, dans ce cas de figure, il faudrait que la personne puisse consommer certains éléments afin de pouvoir obtenir un véritable détachement, une véritable purification. Mais déjà, je pourrais dire ici, en donnant ce petit rituel, si tu es sujet à ces attaques nocturnes, si tu es sujet à ces repas mystiques, de jour comme de nuit, à ton réveil, il faudrait que tu puisses prendre une petite cuillère d'huile rouge à jeun. Et là-dessus, tu peux par exemple réciter le psaume 91 aussi, voilà, qui est un psaume très puissant. Tu récites le psaume 91 et tu bois. Ça, c'est pour les cas mineurs. C'est-à-dire, ça démarre. Tu constates cela, ça démarre et tu peux déjà, par exemple, le faire. C'est censé, comme c'est un cas mineur, stopper cette intervention-là et non seulement aussi commencer aussi à te donner un certain nettoyage interne. Parce que le tout n'est pas simplement d'interrompre le processus. Oui. Le tout n'est pas seulement d'interrompre, c'est aussi de pouvoir te purifier de l'intérieur, te nettoyer de l'intérieur, enlever tous les larves que tu as pu contracter au travers de ces repas-là, de te nettoyer intérieurement et de remettre ton âme en état de pureté. Maintenant, il y a d'autres cas de figure où c'est ça. Les dépôts mystiques qui ont été faits, les larves que tu as contractées sont multiples. L'huile rouge seule ne pourra pas intervenir. Il faudra à ce moment-là que tu aies certains rituels qui vont être faits par les tradipraticiens, par des maîtres, par des prêtresses, afin de t'aider à avoir une véritable libération. Et même pas que ça, aussi
afin que tu aies aussi une certaine protection qui va te rendre, qui va te protéger de ces influences-là par la suite. Parce que bien souvent aussi, les personnes utilisent certaines astuces pour pouvoir se libérer. Vous allez voir que pendant un certain temps, ça va s'arrêter. Oui, ça va s'arrêter. Certains petits rituels là, ça va s'arrêter. Mais après, ça va reprendre. Ou même encore, ça s'est arrêté, mais les larves continuent d'être là. Ces larves-là qui continuent de grandir, ces larves-là qui continuent de produire d'autres blocages. Maintenant, quand il s'agit de ce type de figure, il faut recours à des interventions beaucoup plus hautement spirituelles. Par le biais des rituels, comme je l'ai dit auparavant, par un suivi qui va permettre que l'on te libère totalement. Dans le cas contraire où cela n'est pas fait, tu vas subir le sort. Oui, tu vas subir le sort. Les repas mystiques, c'est quelque chose de très dangereux. C'est comme, je dirais même, un enclouage. Quand tu es victime de cela, c'est très grave. Très, très grave. D'autres personnes se retrouvent même au travers de cela, de ce qu'ils consomment, à avoir des odeurs spirituelles qui se transforment bien évidemment aussi par les rejets. Partout où tu vas, tu n'es pas accepté. C'est comme si les gens te repoussent. On ne va pas facilement vers toi. On t'évite. Quand quelqu'un à côté de toi, il ne va pas te le dire, mais tu ne dégages pas quelque chose de propre, de sain, à cause de tes repas mystiques. Oui. Généralement aussi, dans ces rêves-là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent de la viande que vous mangez. En fait, tu es en train de consommer parfois de la chair humaine. Tu es dans un clan de sorcellerie. Tu es assise sur la table, enfin tu es assise sur une chaise, tu es dans une réunion de sorciers. Quand même tu te retrouves déjà à ce niveau-là, mon cher, tu as déjà intégré le clan de sorcellerie. C'est pour ça que même vos enfants, je reviens là-dessus, questionnez-les. Questionnez-la. Tu as mangé de la chair humaine. C'est une alliance que tu as faite. Une alliance inconsciente, hein, je veux dire. Maintenant, il y en a dont c'est des alliances conscientes. Et ça va continuer encore. Et après, tu feras d'autres choses. Ce ne sera plus que des repas mystiques, non. Des repas de nuit, non. Ce sera autre chose. Ne cherchons pas à savoir pourquoi cette personne nous le fait, pourquoi... non. Toutes ces attaques ne sont pas toujours dues à des membres de la famille. Bien que parfois, 70% voire 80% des cas, ça vient de là. Cette personne-là, qui est membre de ta famille, voilà, qui appartient déjà à un clan mystique et qui maintenant donc, soit te donne un sacrifice, voilà, soit éventuellement aussi, comme dans chaque famille un sorcier, ne veut pas de ton bien. Ou dans la plupart des cas aussi, il a été dit qu'il faille que il faille qu'il y ait un sacrifice, il faille qu'il y ait un décès. Et donc, il faille choisir des personnes. Mais comme probablement aussi tu ne peux pas partir d'un coup, il faille quelque chose qui va t'éteindre progressivement. Et donc, parfois, vous retrouvez à avoir des personnes qui sont chargées jour et nuit. Il y a même des femmes étant enceintes. Durant la grossesse, il suffit qu'elles pensent vouloir manger du pain. La même nuit, on la visite avec le pain. Quand tu es déjà à ce stade-là, où tu y penses et que continuellement c'est ce qui se reproduit, c'est très dangereux. Ça va affecter toi et ça va affecter l'enfant que tu portes. Faites très attention aux repas nocturnes. Les repas nocturnes ne viennent pas uniquement par le sommeil. Il y a aussi les repas empoisonnés que l'on vous donne. Des nourritures préparées que l'on vous envoie, dans lesquelles éventuellement aussi, il suffit d'un seul contact, avoir mangé un petit bout. Par ce moyen-là aussi, tu as réussi à avoir un empoisonnement mystique. Et même aussi parfois, s'il y a certaines incantations qui sont faites
lors de la préparation, lors de la conception de la chose, ça permet déjà de créer un pont qui va permettre que plus tard, le sorcier maléfique aura accès au domaine de ta vie, aura accès directement à toi et pourra faire la suite de ce qu'il voudra. Voilà, j'espère vous avoir édifié là-dessus. Donnez aussi ce rituel-là qui va vous permettre déjà dans un premier temps de pouvoir éradiquer de façon mineure. Même les enfants aussi peuvent aussi consommer cela. Si vous avez en plus aussi du sel béni, du sel consacré, vous pouvez y mettre aussi dans votre huile rouge quelques graines, voilà, avant de consommer. Tu peux le faire par exemple pendant une période même de 3-7 jours, avec une purification si possible, purification physique. Et ça te permettra de voir déjà d'abord, au bout d'un certain temps, si éventuellement cela s'est arrêté. Alors, je lis vos messages concernant les sujets que vous voudrez que je puisse évoquer, que je puisse enseigner. C'est vrai qu'actuellement, je n'ai pas beaucoup de temps suite au fait que ces derniers mois, il y a eu beaucoup de travaux, il y a eu beaucoup des expéditions, il y a eu beaucoup de cas qu'il fallait suivre et beaucoup de cas déjà aussi en suivi. Donc, ça ne me laisse pas beaucoup de temps de pouvoir traiter certains enseignements. Il y a des enseignements aussi qui prennent du temps, ça c'est vrai. Donc, à l'avenir, je ferai des tomes 1, des tomes 2, des tomes 3, etc. Il y a aussi des questions que vous posez et dont je ne peux pas traiter parce que c'est soit des secrets spirituels, soit des choses que l'on ne peut pas en parler ouvertement. À ce moment-là, je vous invite à prendre votre consultation sur le site internet, consultation qui est payante, bien évidemment. Vous n'allez pas utiliser mes énergies comme ça. Consultation qui est payante, on applique la loi du donner et du recevoir. Et en fonction de la consultation, du jour et de l'heure, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Voilà, apprenez à donner aussi, apprenez à y investir quand vous voulez obtenir aussi certaines choses qui vont faire du bien à votre âme. Le site internet, ça t'affiche sur la barre de description. Voilà, je vous dis à très bientôt. Nous nous retrouvons pour le prochain Bon à savoir. C'était Oracle Divine. Like, partage, afin que la communauté devienne de plus en plus grande. Cette communauté des veilleurs que vous êtes, c'est votre prêtresse. Shalom.